Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble quelques nouveaux produits. Il s'agit de quelques nouveautés de chez Catrice et Essence. Alors, certains produits qui sont pas si nouveaux que ça, qui sont sortis, il me semble, il y a un petit moment. Et puis, il y a deux produits ici de chez Catrice qui, là, pour le coup, sont très récents et qui font partie d'une collection en édition limitée, si mes souvenirs sont bons. Je m'excuse si vous entendez le bruit des travaux au dehors. Si ça tombe, vous entendez rien du tout. Mais au cas où, je m'excuse, mais là, il faut que je filme, j'ai pas le choix. Donc, on va commencer par le primer. J'ai déjà mis ma crème solaire, je l'ai mise il y a un moment pour m'assurer qu'elle soit déjà un peu bien pénétrée. Donc, il s'agit d'un produit de chez Essence. C'est le Magic Filter Glow Booster qui est un énième dupe, une énième imitation du produit du Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. J'ai ce produit de chez Charlotte Tilbury. J'ai aussi le Soft Glam Filter Fluid de chez Catrice qui en était une assez bonne imitation, je dois dire. Le résultat était assez similaire. Donc juste pour le fun, je vais les swatcher tous les trois les uns à côté des autres pour voir un petit peu à quoi ça ressemble en termes de swatch déjà. Donc déjà en termes de packaging, on n'est pas du tout sur la même chose puisque le Charlotte Tilbury et aussi le Catrice d'ailleurs, ce sont des plus gros packaging avec un embout comme ceci, alors que celui de chez Essence, c'est un petit flacon pompe. La contenance du coup, c'est pas la même chose non plus, hein. Chez Essence, on a 14 millilitres. Chez Catrice, on en a 30 et là, toutes les écritures ont disparu, mais je pense qu'il doit y en avoir 30 aussi. Je me rappelle plus des prix. Charlotte Tilbury, c'est très cher. Catrice, du coup, c'est bien un meilleur marché, hein, forcément. Celui de chez Essence, je sais pas par rapport à Catrice s'il est plus cher ou moins cher, mais il y a quand même moitié moins de produits. Pour les teintes, chez Charlotte Tilbury, j'ai la teinte numéro 2 Light. Chez Catrice, j'ai la teinte numéro 10 Light. Et chez Essence, j'ai pris la teinte 10 Light. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ici en dessous, j'ai celui de chez Charlotte Tilbury. Là, il y a celui de chez Catrice qui est légèrement moins lumineux. Et ici, on a celui de chez Essence. Ah, qui a l'air plus intense. Alors, plus clair, en fait. Ouais, plus clair. Après, est-ce que c'est plus lumineux ou pas? Ça a l'air un petit peu plus métallique et moins glowy, ce qui moi va moins me plaire. C'est ce que j'aime dans le produit de chez Charlotte Tilbury, c'est que ça donne un glow, mais c'est pas un truc métallique qui vous fait ressembler à une boîte de conserve, vous voyez. Or là, ça m'a l'air un peu métallique, mais on va l'appliquer en primer, on va voir ce que ça donne. Donc j'en prélève une pompe comme ceci. J'aurais peut-être dû retirer mes bagues. Alors moi là je l'applique donc en primer pour, donc, du coup, pour venir apporter du glow en dessous du fond de teint que j'appliquerai juste après. Mais c'est un produit hybride hein, qui peut s'utiliser de différentes façons. On peut aussi mélanger au fond de teint si on veut rajouter un côté un petit peu lumineux, un fond de teint qui est un petit peu trop mat ou trop épais à notre goût. Et on peut aussi l'utiliser en touche de lumière, plutôt du coup un peu comme un highlighter liquide, mais qui va être du coup très très discret. Moi c'est plutôt quand j'utilise en primer, ou parfois je le mélange avec des fonds de teint, mais c'est principalement en primer que je l'utilise. Raison pour laquelle c'est comme ça que je l'ai utilisé aujourd'hui. Et en plus, le fond de teint que je vais utiliser, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'apporter du glow ou de réduire un petit peu l'épaisseur. Donc, voilà ce que ça donne en primer. Ça va. Finalement, c'est pas aussi métallique que ce que je l'avais pensé. Ça m'avait l'air très intense. Je pense que c'est juste la couleur un petit peu plus claire qui donnait cette impression. Par-dessus, en fond de teint, c'est pas vraiment un fond de teint, je vais mettre le sérum teinté repulpant de chez L'Oréal. Je fais ça vite fait, je pense que vous m'avez déjà vu faire. Je l'ai mis dans mes tops et on se retrouve juste après. Alors ce que je remarque déjà immédiatement, c'est que effectivement c'est quand même plus lumineux que d'habitude. Ces derniers temps, je mettais pas de primer en fait, je mettais uniquement ma crème solaire de chez Thank You Farmer que j'aime beaucoup, qui hydrate bien ma peau. Et c'était parfait en fait à utiliser en combinaison avec ce sérum teinté parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas si hydratant que ça. Et donc j'aimais bien avoir une base vraiment bien hydratée où le fond de teint glissait juste sur ma peau. Or là, vu que j'ai rajouté une couche, déjà je le sens un petit peu plus. Et puis surtout, ce produit, il est un peu...
je vais pas dire qu'il est collant, c'est pas collant, mais disons qu'il n'a pas l'effet lissant et qui permet vraiment de venir glisser par-dessus, comme c'est le cas par exemple pour un produit très hydratant. Et donc c'est vrai que j'ai eu l'impression que le fond de teint se blendait un petit peu moins bien à ma peau parce qu'il y avait une couche entre, oui, le fond de teint sérum teinté et ma crème solaire. Mais ça, si vous voulez, c'est pas forcément un défaut du primer, enfin du produit de chez Essence, c'est une question d'habitude déjà que j'avais perdu d'utiliser un primer, et c'est aussi le fait que ce produit, même s'il est liquide, j'aimais beaucoup le mélanger sur ma peau qui venait juste d'être hydratée. Or là, c'était pas forcément le cas. J'ai quand même l'impression que le glow que ça donne est un petit peu moins subtil et naturel que ce que je voudrais. C'est un petit peu plus intense. Ça peut être une bonne chose, hein, mais moi c'est pas ça que je recherche. Moi ce que j'aime dans le produit de chez Charlotte Tilbury, c'est justement le côté vraiment très soft en fait du glow que ça apporte. Là c'est peut-être un peu brillant quoi. Alors rapidement je vais prendre un peu d'anti-cerne pour aller camoufler quelques imperfections et mes cernes du coup. Alors, en bronzer, on va tester ce produit de chez Catrice. C'est le Bronzing Cushion Stick qui se présente comme ceci. Alors, c'est assez fun comme packaging. Je trouve que ça change. C'est donc un petit embout mousse. Alors, par contre, c'est plutôt un peu... Ça fait un peu penser à plutôt un truc beauty blender plutôt que quelque chose avec des petits poils. Vous voyez, ça fait un peu plus silicone ou plastique. Il y a un petit trou. Je suis désolée d'avoir l'esprit mal tourné, mais il y a un tout petit trou là d'où va s'écouler le produit, j'imagine. Alors par contre, je sais pas comment je suis censée faire. Comme ça, je twist. Ah, je sais pas du tout. Il n'y a pas des instructions. Ah, voilà, oui, en effet, il faut twister. Et oh, ok, ça y est, le produit sort. Alors, c'est particulier. Je suis désolée de vous le dire, mais ça, c'est particulier. J'ai pas envie de faire de dinguerie, donc je vais en mettre sur le dos de ma main. Et en pinceau, je vais tester un nouveau pinceau de chez Essence qui n'a pas de nom, pas de numéro. Et on va voir. Ça va peut-être être un petit peu froid. Est-ce que c'est très... est-ce que ça se distribue bien? J'ai l'impression que ça fait un peu des taches quand même. Bon, écoutez, on va tenter. Non, on va rien voir avec ça. Donc écoutez, tant pis. On va y aller directement comme ça. Et maintenant, je prends le pinceau pour travailler dans le teint. Je suis pas fan, mais je sais pas si c'est le pinceau ou le produit. Alors déjà la couleur du produit, je suis un peu sceptique. C'est pas désagréable, c'est une texture un petit peu gel, donc c'est franchement pas désagréable. J'ai pas un fond de teint avec une très haute couvrance, donc c'est difficile là comme ça de dire si ça retire un petit peu du produit en dessous. On dirait que ça fait quand même un petit peu de tache, mais ouais, difficile à dire. Par contre, je pense pas qu'on puisse estomper directement avec l'embout, parce que du coup le produit continue à sortir, c'est pas très pratique. Donc là j'en ai un petit peu beaucoup. Alors en soi ça s'estompe très bien, parce que c'est assez léger, c'est une texture gel, ça se travaille facilement, mais ouais, je suis pas convaincue par le fait que ça va pas quand même un petit peu bouger le reste, faire un petit peu de tache. Et alors la couleur c'est un peu gris. Par contre pour le fermer du coup, ah voilà, pour le fermer je retourne dans l'autre sens, et là à mon avis c'est verrouillé. Bon, le packaging c'est fun, c'est un peu tendancieux je trouve, mais ma foi c'est fun. Est-ce que c'est pratique ou pas, ça se discute. La formulation elle se travaille facilement, mais ça, ouais non, là ça a été bouffé ce que j'avais en dessous. Donc ça se travaille facilement, mais pas forcément de façon très uniforme. Et la couleur, je suis pas fan. Donc ça,
Non, pas convaincue pour le moment. On va passer au blush. Et là, j'ai un produit de chez Essence. C'est le Baby Got Blush Liquid Blush. J'ai pris la teinte Coral Crush. Et donc là, c'est de nouveau imitation des produits de chez Charlotte Tilbury. Je sais juste pas si c'est une formulation mate ou brillante. Ouf, ok. Alors, c'est un peu plus liquide quand même, j'ai l'impression. Et alors, même si là c'est un petit embout avec des poils, c'est pas un truc qui va vraiment bien imbiber le petit embout mousse. Ça sort direct en fait. Donc bah, écoutez, je vais en remettre comme ça. Alors la couleur est jolie. C'est un corail, hein. Ça m'a l'air quand même... Oh non. Oh, ça va être... Je pense que ça va être trop liquide et que ça va encore une fois aller tout déplacer. Donc je vais essayer d'appuyer plus doucement pour voir si là ça vient bien imbiber l'embout. Non, vous voyez, ça sort pas très bien et je pense que c'est parce que c'est trop liquide. Donc, on va venir faire des petits points ici. C'est trop liquide et c'est un peu, je reprends le même pinceau, un peu transparent. Et ça m'a fait un gros trou. Non, ok, immédiatement, c'est non, hors de question. Si on met rien en dessous, ça peut fonctionner. Mais ouais, ça va clairement tout déplacer et faire des tâches. Oh mon dieu. C'est quand même un peu une dinguerie ce que je fais parce que j'ai réunion de parents là, dans quelques heures. Donc techniquement, faut quand même pas que j'ai une sale gueule. Ça va, je vais rattraper, mais non. Non, ce produit là, ça me plaît pas du tout. La texture est trop liquide, trop... ouais, elle va tout déplacer, ça va pas. Alors c'est joli en termes de fini parce que, alors bon, j'ai le produit glowy en dessous, mais c'est vrai que c'est très légèrement, c'est pas lumineux, mais c'est pas un fini, mat si vous voulez, c'est un fini un petit peu, ouais, un petit peu glowy, mais sans être métallique et sans être lumineux. C'est juste joli, le fini sur la peau, même si je vous dis, j'ai d'autres produits en dessous qui sont lumineux. Et la couleur est jolie, c'est très subtil, donc je pense que si on veut un petit blush liquide, qu'on veut pas en mettre trop, qu'on veut juste un truc qui s'estompe bien, qui se travaille bien dans le reste du temps et qui soit très naturel, ça va être joli. Mais si on veut porter quelque chose en dessous, non, franchement, c'est un peu galère. Bon, foutu pour foutu, puisque je suppose que ça va être le même délire. J'ai le Baby Got Glow, toujours de chez Essence. Donc, c'est un highlighter liquide que j'ai dans la teinte Sassy and Silk. Et je suppose que on va être face au même problème, c'est-à-dire que ça ne va pas imbiber l'embout mousse. Voilà, vous voyez, il y a un problème déjà de base dans le packaging. Et donc là, ce que je vais faire, c'est en mettre un peu sur le dos de ma main. Alors la teinte est très jolie, parce qu'il y a plein de petits reflets, mais je doute. À sa décharge, les highlighters liquides pour le coup, c'est très très difficile pour que je les aime, parce que je trouve que c'est très souvent, ça va tout déplacer et c'est pas... Oui, le Charlotte Tilbury, je l'aime beaucoup, mais c'est franchement un des seuls. Donc là, le fait que cet highlighter liquide ne me convienne pas, ma foi, c'est moins grave. Enfin, c'était plus attendu. Et finalement, je dis ça, mais je pense que je le préfère au blush. Oui, vous voyez, l'highlighter, je trouve qu'il... bon, j'allais dire, il va moins faire de trous et soulever ce qu'il y a en dessous, mais en même temps, le blush en est déjà un peu chargé. Mais, ouais, il a l'air pas mal, finalement, l'highlighter. Ce sera pas mon préféré, mais j'ai quand même l'impression qu'il coopère un petit peu mieux. Ou alors c'est juste parce que je vous dis de base je m'attendais à pas l'aimer parce que les highlighters liquides c'est rare quand ils trouvent faveur à mes yeux, alors que le blush je me disais rater un blush liquide de ce genre de nos jours, franchement il faut quand même vraiment le vouloir, parce qu'il y en a tellement et la plupart sont bons, vous voyez. Alors il y a beaucoup de blushs que j'essaye où je me dis oui ok c'est un blush, c'est joli sans plus, mais là non, là vraiment pour moi il y a un problème de formulation trop liquide qui fait que ça va pas fonctionner et du coup ça fait que je suis plus déçue par rapport au blush parce que ça aurait pu être réussi, alors que l'highlighter liquide, bon, il est pas catastrophique, mais ouais, le blush, non, vraiment, il me plaît pas. Alors, je replace mon anti-cerne et je vais poudrer tout ça
avec évidemment ma poudre de chez Givenchy. Je vais venir rajouter un petit peu de blush parce que là c'est un petit peu tristouné quand même. Je vais prendre un blush de chez Patricia, évidemment. C'est la teinte She's the Moment. Donc je prends le côté poudre. Ça change tout, hein. Je vais aller faire mes sourcils rapidement hors caméra et je reviens pour le mascara et puis les lèvres. Alors j'en ai profité pour recourber mes cils et on va tester ensemble un nouveau mascara de chez Essence. Bon, je dis nouveau, ça fait peut-être déjà quelques semaines qu'il est sorti, mais c'est un plus récent. C'est le Call Me Queen Dramatic False Lash Effect Mascara. Voilà à quoi ressemble la brosse. Alors a priori, une brosse comme ça avec des petits pics en silicone un petit peu intense, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais je sais plus quel mascara, mais il y a eu un mascara avec le même genre de brosse que j'ai testé dans les derniers mois, que je m'attendais à pas apprécier et que finalement ça m'avait pas dérangé. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je rappelle que j'ai déjà recourbé mes cils et donc là je l'essaye sans base. Bon, effectivement, la brosse est pas trop dérangeante. D'habitude, les brosses comme ça à picot, je vous dis, je suis pas fan. Parfois, je trouve que ça fait un petit peu mal. Là, elle est pas dérangeante parce qu'elle est petite, elle est pas trop longue. Donc ça, j'avoue, c'est bien pratique. Alors, l'effet, ma foi, est joli. Je vais tenter une deuxième couche avant qu'il ait trop séché. Ouais, non, effectivement, il est très joli et très intense. En fait, on peut vraiment y aller. C'est parce que je pense que là, je l'ai utilisé de façon un petit peu trop timide. Parce que je vous dis, j'ai toujours peur de me blesser avec avec ce genre de brosse. Mais on peut vraiment bien aller chercher le cil à la base. Bon, j'en suis foutu un peu partout, mais c'est pas grave. Il est quand même intense, sans non plus, je vous dis, sans non plus en faire trop. Il a l'air pas mal. Les mascaras chez Essence, ils sont top, franchement. Faudrait que je le teste et que je le compare un petit peu à d'autres que j'ai. Parce qu'il y en a beaucoup, que j'aime. Et je finis par un petit peu tous les confondre, ou bien qu'ils soient tous différents. Donc ce serait à tester un jour, à faire une vidéo vraiment où je teste que des mascaras Essence, les uns à côté des autres, pour vraiment voir la différence sur le moment. Et pas à 2 semaines d'intervalle, vous voyez. Mais il a l'air, ma foi, vraiment pas mal. Mascara de chez Essence, on se trompe rarement et en plus ça coûte 3 fois rien. Et on termine avec les lèvres. J'ai chez Catrice le Cooling Lip Oil dans la teinte Lemon Spritz, mais je suis pas sûre qu'il ait vraiment une teinte plus qu'un goût. Ah si, ah c'est pailleté. Ouh, ah c'est joli. En fait c'est légèrement jaune, ça va pas faire jaune, hein, mais à l'intérieur il y a des petites paillettes un petit peu orangées. Alors il sent le citron, hein, sans surprise. En liner, sans surprise, je vais mettre mon Plumping Lip Liner de chez Catrice dans la teinte Starring Raw. Et on y va avec le petit gloss. Oh! Alors c'est surprenant la façon dont ça sort. C'est un embout en métal. Donc c'est ça en fait qui donne l'effet cooling. Ouais, il faut juste trouver le bon dosage, parce que si t'appuies trop, du coup, t'as directement un gros truc qui sort, et si t'appuies pas assez, bah il se passe rien. Je suis pas sûre que du coup la formulation soit idéale pour ce genre de packaging, mais écoutez, il n'y a rien qui sort là. Hein. Ah, ça y est. Ah oui, mais du coup c'est trop. Vous voyez, c'est... Ouais. Packaging, je pense, pas forcément adapté à la formulation du produit. Par contre, hyper agréable. Alors le goût citron, franchement ça change de ce dont j'ai l'habitude par rapport à ce genre de produit, c'est assez agréable, c'est très joli, c'est une huile à lèvres, hein, voilà, ça fait l'effet d'une huile, c'est en termes de pigmentation quasiment transparent, on voit pas vraiment les paillettes, mais j'imagine que ça aide à réfléchir un petit peu la lumière et à donner un truc un petit peu plus lumineux encore. Par contre, le packaging, je suis pas... Alors j'aime bien l'embout métallique, c'est agréable, mais... Là, j'appuie tout doucement, longtemps pour faire sortir quelque chose et il n'y a rien qui sort. Et à un moment donné, je sais que ça va trop sortir. Ça, c'est chiant. Voilà. Là, c'est un peu trop liquide quand ça sort et du coup, on s'en met un peu partout. Ah, là, j'en ai déjà un peu plus. Je vois un peu mieux les paillettes. Donc, c'est un très joli produit, franchement.
Je pense juste que la formulation, le packaging n'est pas adapté à la formulation qui est très liquide, très huile. Et alors, ça colle pas du tout. C'est hyper agréable. Franchement, agréable et joli. Mais à mon avis, je l'utiliserai pas souvent parce que je vais me dire à chaque fois, ah, galère. Et écoutez, voilà donc le look final. Alors, c'est pas moche, hein, ça fonctionne. Mais heureusement que j'ai rajouté un peu de blush Paprika parce que sinon, je pense que j'aurais été un petit peu pâle. Alors là, comme ça, rapidement, en premières impressions, je dirais qu'il n'y a pas de coup de cœur et je dirais même qu'il y a des déceptions ou alors des produits, ouais, sans plus. Le Magic Filter de chez Essence, alors c'est une base lumineuse qui est jolie en soi. Je crains que ce soit peut-être un rien trop lumineux pour moi, mais c'est pas un ratage complet. Le bronzer liquide là, avec le petit embout, si j'arrive à le retirer, ouais, le petit embout comme ça, je suis pas convaincue, je suis pas encore complètement, je me dis pas c'est pourri, mais ouais, je suis pas fan de la couleur. Et le packaging comme ça est joli, élégant, mais je suis pas sûre que ce soit si pratique que ça. Le blush de chez Essence, non, on le voit pas. Et par contre, il va retirer tout ce qu'il y avait en dessous. L'highlighter de chez Essence, il m'a un peu plus convaincue, même si j'en suis pas folle amoureuse. Je dois dire que je suis surprise par le fait que ce soit pas un fail complet parce que je m'y attendais. Le mascara, il a l'air vraiment très joli, mais c'est souvent le cas chez Essence. Après, je peux pas dire non plus qu'à la première utilisation, je me dis waouh, j'adore parce que la brosse me fait un petit peu peur quand même si finalement ça va. Et la Cooling Lip Oil de chez Catrice, je la trouve vraiment très jolie. Est-ce que c'est une huile à lèvres particulièrement différente de ce que j'ai vu ailleurs? Non, c'est joli si vous voulez une huile à lèvres qui coûte pas cher et qui soit agréable à appliquer et qui soit voilà, juste brillante et jolie et qui fasse du bien aux lèvres, ça fonctionnera. Le packaging, franchement, je suis pas fan et malheureusement, bah, ça lui retire des points. Donc pas de coup de cœur, pas de victoire. J'ai l'impression que ça fait 2 fois que je teste des produits et où je finis franchement déçue. Donc écoutez, je vais continuer à la tester, hein. Certains, d'autres, je pense que je sais déjà que c'est non et je vais pas avoir envie de continuer à la tester parce que je vais pas avoir envie de les utiliser en sachant que ça va foirer mon make-up. Mais certains, je continuerai à les tester et puis ben, je vous en ferai un retour, hein, dans les top et flop ou dans les bofs. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.